Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette édition d'appel sur le continent consacrée à l'actualité du côté du Niger. Ce soir, nous parlons bien sûr du redéploiement de la force Barkhane du côté du Niger. Après avoir été chassée du Mali, la force française Barkhane est donc en train de définitivement se redéployer du côté du Mali. Du côté du Niger, autant pour moi, l'autorisation avait été donnée par les autorités nigériennes au gouvernement français, voté à l'Assemblée nationale par le parti au pouvoir, le parti du chef de l'État Mohamed Bazoum. Les militaires français vont donc se redéployer finalement du côté du Niger. Nous parlons donc de cette actualité avec vous et nos invités dans cette nouvelle édition d'Appel sur le continent. Le Niger est donc le nouveau laboratoire de la force Barkhane, en tout cas Barkhane New Look, tel que annoncé par les autorités. Cette actualité, nous la décrypterons avec vous, chers téléspectateurs, et nos invités, notamment de l'autre côté de Zoom. Nous sommes avec Nestor Podassé. Bonsoir et bienvenue, cher Nestor. Bonsoir Julien Wako. Comment allez-vous? Je salue mes copanélistes, Kone Gbagbo, Luc Michel, ainsi que tous les autres panélistes. Je salue le PDG d'Afrique Média, ainsi que tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Merci beaucoup. Merci à vous, Nestor Podassé. Quant à moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Également avec nous ce soir, nous sommes avec Souleymane Kone Gbagbo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers camarades panafricanistes. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à mes compagnons, Nestor Podassé et aussi le camarade Luc Michel qui fait beaucoup de boulot. Il salue tout le monde sur le plateau. Salut Afrique Média, salut le monde. Salut tous les panafricanistes en général. Bonsoir. Merci à vous, cher monsieur. Eh bien, notre géopoliticien, vous l'avez dit, est également avec nous ce soir, Luc Michel, en direct de Bruxelles. Bonsoir et bienvenue, cher Luc. Bonsoir aux invités et à tous nos téléspectateurs. Je dois vous signaler que c'est votre retour, mais je ne vois pas le retour image du plateau. Merci à vous, Luc Michel. L'équipe technique est bien sûr en train de travailler pour effectivement régler tous les problèmes qui se poseront à nous, mais cela ne va pas nous empêcher de débuter cette émission avec vous, cher Luc Michel. Eh bien, tel qu'annoncé depuis des mois déjà, après de longues batailles, Barkhane est donc en train finalement de se redéployer du côté du Niger. Il faut rappeler que le redéploiement de Barkhane au Niger a bien sûr signé l'arrêt de mort, si on peut le dire comme ça, de la force Takuba, qui a été signé le 1er juillet dernier. Eh bien, Luc Michel, à quoi faut-il s'attendre avec ce Barkhane New Look annoncé par les autorités françaises? Il faut comprendre quelque chose. Tout d'abord, c'est que les Français ont perdu la main dans la guerre du Mali. C'est le célèbre livre de Marc-Antoine Pérouse de Bourgogne, Guerre perdue de la France au Sahel. C'est-à-dire que ce sont les Américains qui ont joué la main. Ils ont notamment guidé les débats au Conseil de sécurité pour prolonger le statut d'un an de la MINUSMA. Et ils ont un plan qui est d'américaniser et d'otaniser la guerre du Sahel. Dans ce plan, le but est d'établir la guerre du Sahel non plus au Mali comme les Français, mais au Niger. Ils ont établi des bases espagnoles et des bases allemandes en plus de la base américaine. Et c'est là qu'est établie leur guerre des drones qui fait tant de dégâts dans les populations civiles africaines auparavant. Les Français, évidemment, ils ne sont pas d'accord de se laisser dégager du Mali. Le but des Américains, c'était de les envoyer en mer Rouge et dans la côte de l'Afrique. Ils sont venus parasiter les projets américains. C'est-à-dire qu'ils ont tenté de transférer les forces de Mali, notamment au Niger. Ce n'est pas un hasard, c'est venir parasiter les projets américains. Mais la France a tout à fait perdu la main dedans. Elle est à peine tolérée par ses alliés, évidemment, là-bas, et est en concurrence. Les gens qui sont dangereux et qui ont le vent en poupe actuellement, ce sont les Espagnols et les Allemands. On a vu d'ailleurs que l'ambassadeur d'Allemagne est opposé à un incident diplomatique avec Monaco, puisqu'il a menacé le Mali
une intervention de l'OTAN qui rappelle un peu l'intervention contre la Libye de 2011. Les autorités françaises ont insisté sur le fait que ce redéploiement va rebattre les cartes du côté du Niger. Elles ont également insisté sur le fait que c'était un Barkhane New Look avec une nouvelle stratégie. De quelle stratégie parle réellement l'Élysée? C'est-à-dire que l'Élysée est basée dans un chantage, c'est-à-dire qu'elle fait croire que le départ des Français de Barkhane va laisser les FAMA et les paramilitaires russes face à une vague djihadiste qu'ils ne sont pas capables de maîtriser. En réalité, les djihadistes actuellement sont poussés à cette action comme ils le sont dans d'autres pays du Sahel, notamment en Côte d'Ivoire et notamment au Burkina Faso. Et les Français, évidemment, nous font croire que eux seuls sont capables de s'opposer aux djihadistes. Leur solution, ça va être quoi? Ça va être de laisser les FAMA sans soutien et de mener le combat directement avec notamment les forces nigériennes. On verra ce que ça donnera, mais cette stratégie, évidemment, est une stratégie qui est de mauvais augure. Luc Michel, pour ses premières interventions. On va vous retrouver à présent, cher Nestor Poudassé. Eh bien, une fois de plus, on s'interroge sur le rôle trouble joué par les autorités nigériennes avec l'acceptation de ce redéploiement de Barkhane sur le territoire nigérien. Le Niger, actuellement, par rapport à sa posture, ne surprend personne. Parce que le Bazoum a toujours été l'un des valets locaux, des vassaux de la France-Afrique, qui roule à 100% pour Paris. Niger, quand ils ont bloqué le convoi de l'armée française en novembre passé, il est sorti condamner l'acte posé par la société civile du Niger. C'est lui encore qui a travaillé à faire tuer le leader de la société civile qui avait organisé cette manifestation pour barrer le combat de l'armée française. C'est dans le même pays encore que le Niger a accepté qu'on dédommage des familles qui ont été victimes. Donc, les membres des familles sont morts pendant le blocage des convois. On quitte cela encore. Niger, Bazoum se permet de dire la France est la bienvenue au Niger. Takuba est la bienvenue au Niger. Donc, basant sur ces faits, ça veut dire que la France est la bienvenue au Niger parce que simplement, Bazoum est l'un des sous-préfets de la France-Afrique. C'est tout ce qui explique cela. Maintenant, c'est pour dire que Takuba n'est plus seul au Niger, mais c'est tout l'OTAN qui est au Niger actuellement. Et vous voyez que le ministre des Affaires étrangères marocain parlait de l'OTAN qui va intervenir au Mali militairement. Ça veut dire quoi? C'est à partir du Niger qui vont intervenir militairement au Niger. Et parce que là-bas, il y a les forces françaises qui sont au Niger, il y a les Américains, il y a les Allemands, il y a les Italiens. Presque tous les forces impérialistes sont au Niger. Il y a plus de bases étrangères au Niger que les autres pays du Sahel. Donc c'est pour dire que Bazoum cautionne qu'on vienne tuer les Nigériens, qu'on vienne tuer le peuple du Sahel pour exploiter notre sous-sol. Bazoum est prêt à donner tout ça gratuitement aux colons, tout simplement parce qu'il veut brûler le Sahel juste pour sauver son café. C'est un peu ce que moi je peux analyser par rapport à cette situation. Parce que c'est dès que les attaques se multiplient au Burkina Faso, l'attaque des Sitenga que vous avez vu, ça veut dire que ces gens-là viennent à partir du Niger pour attaquer le nord du Burkina. Par le sud, ils viennent par la Côte d'Ivoire pour attaquer le Burkina Faso. Donc nous sommes pris en tenaille parce qu'ils veulent établir non seulement la force au Niger, en Côte d'Ivoire qui est déjà leur base, et puis aussi récupérer le Burkina ajouté pour pouvoir encercler le Mali, mais nous n'allons pas accepter cela. Donc Bazoum, lui déjà je ne le calcule pas, c'est un valet local, il a décidé de rouler pour Paris, donc c'est au peuple africain et au peuple du Niger en particulier de se lever
pour qu'on puisse se débarrasser de Bazoum et vraiment libérer le Sahel une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup. Et à vous également, cher Nestor Podassi, vous me tendez une perche pour pouvoir retrouver à présent Souleymane Kone Gbagbo. Eh bien, cher Souleymane, est-ce que, d'après vous, comme Nestor Podassi, vous pensez réellement que le fait de faire partir Mohamed Bazoum de la tête du Niger serait l'une des clés de la lutte, d'une lutte véritable du terrorisme dans la zone du Sahel? Merci pour votre question. Merci pour la pêche que vous m'étendez. En fait, il faut dire que faire partie de Bazoum n'est pas seulement la solution, mais il faut que le peuple du Niger puisse se saisir du pouvoir exécutif et le rendre à quelqu'un de panafricaniste. C'est-à-dire, on ne va pas prendre le pouvoir d'entre les mains de Bazoum et le rendre à quelqu'un d'autre qui fera le même travail que Bazoum. Je vous rappelle que le 4 juin 2022, pendant le sommet extraordinaire de la CEDEAO, Bazoum a été l'un des présidents de la CEDEAO qui se sont opposés fermement à la levée des sanctions sur le Mali. Ils sont opposés fermement à la levée des sanctions sur le Mali. Et en plus de cela, nous sommes tous unanimes pour dire que le cheval de Troie, c'est-à-dire le commandant des élèves de la France-Afrique, en tout cas en Afrique, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, le lien d'amitié, le lien de collaboration entre Bazoum et Alassane Dramane Ouattara est tellement étroit aujourd'hui. Alassane Ouattara est devenu comme un grand frère à Bazoum. Il appelle pour lui donner des conseils, il appelle pour le sermonner, etc., etc. Donc aujourd'hui, il faut dire que Bazoum est un endo-colon de seconde main. C'est-à-dire un valet de seconde main. Non seulement il se laisse manipuler par la France, aussi il se laisse manipuler par le valet, le chef de la France qui est Alassane Dramane Ouattara. Donc Bazoum est aujourd'hui un endo-colon de seconde main. Donc aujourd'hui, la seule chose à faire, si le peuple du Niger veut véritablement lutter contre le terrorisme, si le peuple du Niger veut véritablement se positionner du bon côté vis-à-vis de l'histoire dans ce combat panafricaniste, il doit se lever pour chasser Bazoum et se saisir du pouvoir exécutif et le rendre à quelqu'un de panafricaniste comme Assimi Goïta, etc., etc. Comme Laurent Gbagbo, je dirais aussi. Et nous aussi, en Côte d'Ivoire, on doit se lever et très bientôt, on va se lever pour chasser Dramane Ouattara. Ça va suivre très bientôt. Donc, aujourd'hui, le peuple du Niger doit le faire. Maintenant, si le peuple du Niger, comme on est en démocratie, si le peuple du Niger choisit de garder Bazoum et qui ne veut pas lever le petit doigt pour changer Bazoum, nous demandons à Assimi Goïta, comme l'a fait la Russie, l'Union soviétique et puis en tout cas le bloc occidental, ils ont divisé Berlin en deux parties pour éviter des risques d'affrontement, comme cela s'est passé aussi entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, comme cela se passe aujourd'hui entre le Maroc et puis l'Espagne. Le Maroc et puis l'Espagne ont levé un mur en barbelé, électrifié contre les migrants. Moi, je pense que la meilleure solution contre le terrorisme, parce que nous savons qu'aujourd'hui, Bazoum a cédé son pays comme un sanctuaire des terroristes, un nid des terroristes. Il faut mettre une barrière. Hein? Il faut mettre une barrière il faut monter un mur en barbelé, électrifié entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il faut couper ces deux pays-là du Niger. Celui qui veut dire que le Mali est rentré dans une position d'isolationnisme, c'est son problème. Il faut lutter contre le terrorisme sur ce côté-là. Il faut monter un mur entre le Mali et le Niger. Monter un mur en barbelé et mettre du courant. Il faut électrifier ce mur. Celui qui monte, le terroriste, le terroriste qui touche à ce mur sera électrocuté. C'est ça qu'il faut faire entre nous, entre le Mali et le Niger. Merci. Merci à vous, Souleymane Kone Gbagbo. Eh bien, Nestor Podassi, la solution proposée par notre ami Souleymane est un peu rigoureuse, très rigoureuse même, il faut le dire, mais quand on regarde, quand on observe le nombre de morts
fait par les terroristes, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, et que ce soit même au Mali encore récemment, dans le centre du Mali, il y a eu des tueries, ces terroristes avec comme base arrière le Niger. On est obligé quand même par moment de penser à des solutions extrêmes. Est-ce que Nestor Podacier est là? Allô? Oui? Je disais, quand on écoute le développement de notre ami Souleymane Koné, c'est vrai que la méthode qu'il propose est un peu drastique, on va le dire comme ça, mais quand on observe le nombre de morts faits par les terroristes, que ce soit au Niger même, que ce soit au Burkina, votre pays, que ce soit également du côté du Mali, on est parfois obligé de penser à des solutions un peu qui sortent de l'ordinaire. Parce que vous savez que ce que le frère Koné a proposé, moi je suis d'accord avec le camarade Koné, parce que si vous regardez très bien, depuis que le ROC est parti, qui était l'un des valets de côte de la France-Afrique, les attaques se sont multipliées au Burkina Faso. Surtout dans le Sahel, ils quittent toujours le côté Niger pour venir attaquer et puis se replier côté du Niger. Côté sud, les attaques se sont multipliées. Ils quittent la Côte d'Ivoire pour attaquer par côté de la Côte d'Ivoire. Donc le Burkina est pris en tenaille. Alors qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Nous pensons que non. Pour qu'il y ait solution, tant que la France aura son valet locaux au Niger, son valet local en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso n'aura jamais la paix. Parce qu'actuellement, Alassane Ouattara a un centre d'entraînement terroriste à Jacquesville où ils entraînent les gens pour venir nous attaquer. Au Niger, c'est pareil. Bazoum même a reçu des terroristes dans son palais, au palais présidentiel. Donc, c'est pour dire clairement, et ces deux pays-là, ces dirigeants ne sont pas là pour rouler pour le peuple, ils sont là pour rouler pour eux-mêmes. Donc, voici un peu ce que je peux dire par rapport à cela. Voilà pourquoi je pense qu'il faut que Bazoum tombe. Parce que construire, faire tout ça, c'est des moyens. Il faut mobiliser. Et combien de temps que ça peut prendre? Pendant que les ouvriers même travaillent pour construire le pays, est-ce que les bandits là vont pas venir les attaquer même? Donc la solution pour moi, Bazoum doit partir. Et si Bazoum part et qu'un patriote vient à la tête de l'État nigérien, en Côte d'Ivoire, Alassane part, un patriote vient à la tête de la Côte d'Ivoire, et je pense que Burkina, Mali, Guinée, Niger, Côte d'Ivoire peut se mettre ensemble et le terrorisme sera éradiqué plus facilement. Voici comment moi je vois les choses. Cher Nestor, on va retrouver à présent Luc Michel de l'autre côté de Bruxelles. Eh bien, cher Luc, on le sait, après le départ de Barkhane, le premier ministre malien, le docteur Choguel Kokalamaïga, bien avant même ce départ, avait déjà fait un bon nombre de révélations sur ce à quoi servait réellement Barkhane, ce qu'il faisait dans le nord du Mali. Est-ce que, Luc Michel, d'après vous, c'est d'ailleurs le thème de ce soir, le Niger est en train de devenir le nouveau laboratoire de l'expérimentation de nouvelles stratégies terroristes? C'est à ça que servent les soi-disant guerres antidernes. Ça a commencé en Somalie dans les années 90, lorsque l'Amérique de Bill Clinton a fait de la Somalie le laboratoire de la géostratégie du chaos. Et ensuite, ça a été la Libye, c'est pas encore fini. Et puis on en est venu au Sahel. Tous ces gens-là se servent de méthodes parce que justement ils n'oseraient pas les déployer ailleurs. Mais la solution pour le Mali, pour commencer, c'est de renforcer les FACA et la collaboration avec les paramilitaires russes. Et moi je pense, les murs n'ont jamais rien résolu partout. Les Israéliens ont essayé d'adresser un mur contre les Palestiniens à Gaza, ça a échoué. Les Égyptiens ont dressé un dans le Sinaï contre les djihadistes, ça n'a pas marché. Je pense que les FAMA doivent constituer une force d'intervention rapide, mobile, douée de moyens matériels et capable d'intervenir sur le territoire national chaque fois qu'une attaque est perpétrée. Aujourd'hui, les FAMA ont le soutien de la Russie, ils ont le soutien du renseignement militaire russe de GRU, ils ont les satellites russes, mais la solution, évidemment, ce qui est très mauvais, c'est qu'on a renouvelé le mandat de la MINUSMA. C'est malheureusement sur le sol malien
une force étrangère. Pour commencer, la solution, c'est la constitution de cette force rapide et deuxièmement, la reconquête de tout le territoire national par les femmes. Souleymane Kone-Gbagbo, est-ce que, après avoir écouté Luc Michel, on peut dire que les FAMA et les autorités maliennes ont de quoi s'inquiéter avec ce redéploiement de Barkhane du côté du Niger? Je n'ai pas bien saisi. La question est celle de savoir, après avoir écouté Luc Michel, notre géopoliticien, et après, quand on pense, on repasse dans nos têtes ces paroles du Premier ministre malien, le Dr Choguel Kokala Maïga, qui affirmait que la force française Barkhane, positionnée un peu partout du côté du Mali, servait vraisemblablement de camp d'entraînement. Les soldats français entraînaient quasiment les terroristes pour pouvoir attaquer l'État malien. Barkhane est donc en train de se redéployer, cette fois-ci du côté du Niger. Est-ce que côté malien, on doit s'inquiéter de ce redéploiement? Bien sûr qu'on doit s'inquiéter du redéploiement parce que le Mali et le Niger, il n'y a pas d'obstacle naturel pour déterminer la frontière. Tu restes en train de marcher au Mali et à ta grande surprise, tu te retrouves sur le territoire nigérien. Donc, il y a une frontière large de plusieurs milliers de kilomètres. Voilà, une frontière de plusieurs milliers de kilomètres qui les sépare. Donc, à chaque point de la frontière, ils peuvent faire irruption. Donc, c'est une menace. C'est comme, étant au Niger, ils ne sont pas encore partis. Ils ne sont pas encore partis du Mali. Étant au Niger, ils ne sont pas encore partis du Mali. Ils sont partis de la frontière du territoire qui a été en tout cas déterminé comme le territoire malien. Mais ils ne sont pas encore partis. Ils sont encore là. Ils sont au Niger. Donc, il faut que, comme Luc Michel l'a dit, une force d'intervention rapide, mobile et rapide, etc. au Mali, c'est bien beau. Les satellites sont là, les radars sont là, toutes les technologies ont été mises en place, mais ça ne va pas. Moi, je souhaite aussi proposer aussi cette solution qui a été prise, en tout cas au niveau du Burkina Faso, qui est d'interdire un certain nombre de véhicules sur ce territoire. Dans les zones à risque, les zones du Sahel, il faut que il y a des motos qu'on ne doit pas voir là-bas encore. On ne doit pas voir un certain nombre de motos là-bas. On doit même essayer, déployer, en tout cas mobiliser un bon moyen pour essayer de déplacer les populations qui sont toujours, qui sont permanemment, en tout cas menacées par les terroristes. Il faut les déployer vers un peu le sud, vers le côté sud de Ménaka, et essayer maintenant de mobiliser des divisions, en tout cas indépendantes, les mobiliser dans ces zones-là, les installer dans ces zones-là, et faire face maintenant au Niger, parce que c'est par là-bas que ça vient. Maintenant, du côté du Burkina Faso, la situation est complexe. La situation est complexe, parce que même à la frontière avec la Côte d'Ivoire, dans la forêt, je veux dire, dans la zone près de la Comoé, près du fleuve de Comoé, à la frontière avec le Niger, le Burkina Faso, il y a des terroristes là-bas. Ces terroristes montent même jusqu'au Ghana pour aller frapper entre la frontière du Ghana et puis la Côte d'Ivoire. Donc, toute cette zone, c'est-à-dire que toute la frontière du Burkina Faso est infestée de terroristes. Alors, il nous faut, nous, Ivoiriens, chasser Ouattara. Si on ne peut pas chasser Ouattara, il faut que le Burkina Faso prenne des dispositions fermes pour fermer la frontière, ou mobiliser aussi des forces d'intervention rapides sur ce côté-là. Parce qu'il faut dire que la guerre est plus que totale. Les terroristes ont déclaré la guerre totale. Ils ne s'en prennent plus qu'aux forces de l'ordre, mais ils s'attaquent maintenant aux populations. Ils lancent des obus dans les villages. Ils lancent des obus partout. Tout azimut. N'importe comment, pêle-mêle, ils lancent des obus. Donc, il faut reconsidérer les efforts de guerre. Il faut reconsidérer les stratégies de guerre. Il faut prendre des mesures drastiques. Voilà. Donc, moi, je pense que le redéploiement de Barkhane vers le Niger, ils ne sont pas encore partis du Mali. Donc, il nous faut, en tout cas,
multiplier les partenariats, mobiliser d'autres forces russes, mobiliser d'autres forces chinoises, mobiliser en tout cas des forces algériennes, la mutualisation des forces armées de différents pays. Tout ça, il faut travailler à ce que, en tout cas, tout ça soit bien coordonné pour faire face à ce terroriste-là, pour faire face à Bakar, parce que c'est eux qui forment les terroristes, c'est eux qui financent les terroristes, c'est eux qui arment les terroristes. Sinon, munitions de terroristes, ça quitte où? Les munitions des terroristes, ça vient d'où? Les RPG 9 que les terroristes ont, ça vient d'où? Les 12-7 que les terroristes ont, ça sort d'où? Donc, tout ça là, il faut, en tout cas, prendre des mesures drastiques vis-à-vis de cette position de Bazoum et de Barkhane au Niger. Eh bien, cher Souleymane, est-ce que les mesures drastiques dont vous parlez, le fait de revoir les relations de coopération avec, entre le Mali et le Niger peuvent faire partie de ces mesures drastiques-là? Avec le Niger, tant que Bazoum est là, rien ne peut marcher. C'est comme tu t'allies à l'ami de ton ennemi. Aujourd'hui, nous savons que l'ennemi du Mali, l'ennemi du Sahel, c'est bel et bien la France. Alors que la France est amie avec Bazoum. Donc, le Mali allait mutualiser ses efforts de guerre avec le Niger. C'est comme se jeter dans la gueule du loup. Il faut que le peuple du Niger prenne ses responsabilités vis-à-vis de l'histoire. Parce que sans ça, on va tourner en rond. Le terrorisme ne va jamais finir. Non seulement le Niger ne va pas retrouver la paix, mais les autres pays du Sahel n'auront pas la paix. Et aussi, quand je parle du peuple nigérien, je dois parler du peuple de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes tous engagés dans cette affaire. Voilà. Merci à vous, cher Souleymane Coulibaly. On va donc retrouver Nestor Poulassé de l'autre côté de Ouagadougou. Eh bien, cher Nestor, une mutualisation des forces de combat semble la plus urgente en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, que ce soit dans les pays respectifs du Sahel ou bien encore dans la zone dite des trois frontières. Cela pose encore plus le problème de la sécurisation des pays individuellement. Du côté du Mali, on sait depuis quelques mois qu'il y a une nette amélioration, mais de votre côté, par exemple, du côté du Burkina Faso, la situation laisse un peu la conscience africaine dubitative. Que pensent vraiment faire les nouvelles autorités conduites par le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba du côté du Niger en ce qui concerne une mutualisation éventuelle de lutte contre le terrorisme, peut-être la création d'unités mobiles dont parlait Luc Michel tout à l'heure? Ouvrez votre micro, Nestor. Allô, vous me recevez? On vous reçoit à présent, on vous reçoit. Voilà, donc je disais que d'abord, au niveau de Burkina, les nouvelles autorités n'ont pas donné leur orientation de façon claire, mais le peuple est exigeant. Nous, par exemple, le peuple burkinabé, nous sommes exigeants, nous voulons coûte que coûte aller vers la Russie, parce que si nous voulons collaborer avec le Mali pour qu'on fasse une mutualisation, le Mali ne va jamais accepter de partager les renseignements avec nous si nous ne sommes pas dans le même partenariat. Si on reste avec la France, je ne pense pas que ça va marcher. Et tout récemment, nous avons vu Damiba envoyer le chef d'état-major de l'armée burkinabé au Mali rencontrer le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Je sais que les choses évoluent positivement, mais lentement. Ça ne va pas vite comme nous on veut, parce que la situation urge. Maintenant, il faut reconnaître que la France aussi est malin. Qu'est-ce que la France fait? La France, côté du Niger, il actionne ces terroristes qui attaquent le Burkina de côté nord, qui redoublent les attaques, multiplient les attaques. Côté sud, il actionne les terroristes qui servent de la Côte d'Ivoire à base arrière pour accentuer les attaques côté sud du Burkina Faso. Peut-être ça aussi, c'est une manière de forcer Damiba à collaborer avec la France, à collaborer avec la Côte d'Ivoire et le Niger de manière forcée. Pour dire, bon, il faut laisser tomber Mali, il faut aller avec Niger, Côte d'Ivoire, pour que la France puisse toujours servir de Côte d'Ivoire comme base arrière pour pouvoir ravitailler ces soldats qui sont au Niger, puisqu'il faut forcément traverser le Burkina Faso. Donc, voici un peu
comment le Burkina se retrouve aujourd'hui pris en tenaille à cause de la politique française, à cause de ces deux valets locaux, Bazoum et puis Alassane Ouattara du côté de la Côte d'Ivoire. Voici un peu la situation que nous vivons ici. C'est vraiment déplorable, mais bon, on fait comment? Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Donc pour moi aujourd'hui, ce qui est certain, ce qui est évident, le Burkina Faso doit quitter le partenariat avec la France et puis aller vers la Russie. Si le Burkina est doté militairement et que la France ne peut plus traverser avec ces convois de ravitaillement, ces convois comme on appelle, convois militaires de mort de la France, ne peut plus traverser le Burkina Faso pour ravitailler le Niger, et que militairement nous sommes solides, nous sommes équipés, la Côte d'Ivoire ne peut pas nous attaquer, le Niger ne peut pas nous attaquer, mais c'est la fin de la France-Afrique, l'autre on va plier bagage. Mais tant que le Burkina va rester dans le flou, on ne sait pas, il est avec la Russie, il va aller vers la Russie, il est avec la France, il veut aller vers la Russie, il fait semblant de jouer le double jeu, mais la population encore s'impatiente. Et en ce moment, ça ne sera pas favorable côté de nos autorités actuelles. Et encore, la France va profiter de ça pour semer le chaos. Donc, il faut qu'on soit beaucoup mature, stratège et sage pour savoir que c'est le système que nous devons combattre. Raison pour laquelle nous invitons nos camarades du Niger, de la Côte d'Ivoire, à rentrer dans le jeu. Si Alassane est renversé, Bazoum est renversé, je pense que les 4 pays là, on va retrouver la paix très rapidement. C'est-à-dire Niger, Mali, Burkina et Côte d'Ivoire. Merci. Merci à vous, cher Nestor. Eh bien, cher Luc, on a écouté Nestor Podassé. Le flou est entretenu du côté du Burkina Faso par les nouvelles autorités au pouvoir de ce côté-là. Luc Michel, qu'est-ce qui peut expliquer, d'après vous, cette opacité en ce qui concerne la vision de Paul-Henri Sandaogo Damiba? Ce qui explique tout ça, ce sont les divisions de l'impérialisme actuellement. L'impérialisme est fracturé entre d'un côté l'impérialisme américain et de l'autre côté l'impérialisme français qui ne veut pas quitter le Sahel, ce qui est le projet des Américains depuis 2019. Il y a une série de chefs d'État, des gens comme Ouattara, des gens comme, bien entendu, Bazoum, et Issoufou, puisqu'il est toujours là dans la conduite, des gens comme Damibo, qui ne savent pas très bien sur quel pied danser. Ils sont tenus par leurs enchaînes allégeances à Paris, mais également par les comptes qu'ils doivent commencer à rendre à Washington. Par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est devenu la base logistique arrière des Américains. Il y a des forces spéciales américaines considérables qui sont là-bas. Au Niger, la guerre du Sahel, les bases américaines les bases de l'OTAN, espagnoles et allemandes, et les bases de la guerre des Dônes, c'est évidemment quelque chose que Bazoum est obligé de respecter. Mais je retiens quelque chose, c'est que justement, au moment où l'impérialisme est fracturé, il faut en revenir à l'idée originelle qui est celle de mon regretté ami, le maréchal du Tchad, Inès Devito. En 2017, il avait proposé initialement de créer le premier G5 Sahel, c'est-à-dire une force panafricaine de transposition régionale. Cette force a été sabotée aux Nations Unies par Donald Trump en février 2017 et ensuite on en a donné le contrôle aux Allemands et aux Français. Ça a été la fin du G5 Sahel. Idriss Déby, peu avant sa mort, est revenu une seconde fois avec la même idée, était de constituer à partir du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine une force panafricaine de transposition. Les moyens de sécurité étaient basés à Addis Abeba, constitué par la Guinée équatoriale et l'Éthiopie. L'état-major était installé à Douala, il y est toujours, et les Tchadiens et les Burkinabés devaient fournir l'infanterie. Tout cela, malheureusement, ça n'a pas été réalisé à cause de la mort du maréchal Inès Devito, et c'est une des raisons pour lesquelles on a amené celui-ci à la mort. Mais, comme on l'a compris, résoudre le problème du terrorisme dans un pays, alors que les pays voisins servent de base arrière à des organisations qui sont transnationales, n'aura pas de solution, en particulier dans ce qu'on appelle la zone des 3 frontières. La solution, évidemment,
Ce sont des formats solides, adossés aux forces paramilitaires russes et aux moyens de renseignement. Mais dans un second temps, c'est revenir à l'idée du désdébitement, une force pararégionale échappant aussi bien aux Américains, aux Français, aux Allemands et qu'aux Espagnols. Tant que les Occidentaux seront dans le Sahel, le djihadisme sera encouragé parce que le djihadisme est le moyen de l'ingérence occidentale. La solution, elle n'est pas. Est-ce que Luc Michel est là? Oui, je suis là. Eh bien, Luc Michel, à vous entendre, on semble croire que finalement, et une fois encore, la seule porte de sortie qui s'offre aux populations de cette zone-là, ce soit vraisemblablement la Russie. Écoutez, moi je suis aussi. Je ne suis pas comme certains qui disent que l'Afrique pourrait se dégager seule et combattre seul l'impérialisme. L'Afrique, elle a besoin d'un allié puissant qui dispose des capacités militaires, du renseignement, des satellites, des armements, des usines d'armement et notamment de la bombe atomique. Il n'y a que la Russie, avec l'appui de la Chine, qui offre cela à l'Afrique. L'Afrique a une alternative. Soit elle continue à être un sujet de l'histoire sous le parapluie occidental, qui n'est pas un parapluie, mais une camisole de force, où elle choisit de redevenir un acteur de l'histoire, et pour cela, elle a besoin de l'alliance de la Russie avec ses alliés iraniens et chinois. Il n'y a pas d'autre alternative. Les Maliens l'ont compris, les Centrafricains l'ont compris, d'autres pays africains l'ont compris, en Somalie, au Soudan, en Éthiopie, etc., ou en Guinée équatoriale. S'il n'y a pas d'autre solution, si on ne veut pas connaître encore des décennies de recolonisation. Il y a quelques semaines, les Américains ont décidé de lancer contre la Russie leur prise en compte de la guerre du Sahel. Il y a eu la loi américaine votée au Congrès à une majorité absolue pour empêcher les investissements économiques russes en Afrique. Il y a eu la création d'un centre pour mener la guerre médiatique, le Global Engagement Center. Il y a eu les rapports publiés par les Américains qui ont été copiés aux Nations Unies pour faire le rapport qui a conduit à la production de la MINUSMA. L'Afrique va être le terrain d'affrontement de l'impérialisme et de ceux qui n'en veulent plus. Les Africains n'ont pas le choix, ils doivent être du camp de ceux qui combattent pour un monde multipolaire contre l'impérialisme. Merci à vous, cher Luc Michel. On va à présent retrouver notre ami Souleymane Konebagbo. Eh bien, est-ce que vous partagez l'avis de Luc Michel selon lequel l'Afrique en général et les pays membres du Sahel en particulier ont automatiquement besoin d'un allié puissant pour sortir de cette spirale de terrorisme? Oui, je suis à 100% d'accord avec M. Luc Michel, que je salue d'ailleurs. Babo l'a dit, quand la guerre en Ukraine a commencé, il a dit les 5 puissances qui ont l'arme nucléaire se méfient l'une de l'autre. Parce que l'autre a l'arme nucléaire. Alors si je l'attaque, je m'expose en tout cas à une attaque nucléaire de la part de mon voisin. Donc, aujourd'hui, si la Russie peut attaquer l'Ukraine et les Américains et l'OTAN restent impuissants, il faut dire que la Russie étant avec le Mali, étant dans le Sahel, l'OTAN aura peur d'attaquer le Sahel, d'attaquer en tout cas militairement comme cela s'est passé en toute impunité avec la Libye
de Muammar Kadhafi, et même en Côte d'Ivoire, et même en Syrie, etc. Ils auront peur. Donc, aujourd'hui, il nous faut non seulement l'alliance avec la Russie, mais l'alliance renforcée avec la Chine aussi. Parce que la Chine aussi est une puissance nucléaire. La Chine aussi est une puissance nucléaire. On ne peut pas rester là, en train de faire un combat de coq, en train d'engager un combat de coq avec les terroristes. On s'attaque, ils fuient, et puis ils reviennent. On les chasse, ils fuient, ils reviennent. C'est une ingérence, comme l'a dit Luc Michel, de l'impérialisme. Ils savent ce qu'ils veulent. Et tant qu'ils n'obtiendront pas ça, il ne faut pas lâcher le Sahel. Donc, pour tuer leurs aspirations, pour tuer leur agenda caché qu'ils tentent de mettre en place, il faut envoyer une force robuste. Il faut envoyer une force robuste capable de les égaler. Alors, il faut envoyer la Russie. Il faut déjà commencer à exploiter ce qu'ils convoitent, en tout cas dans le Sahel, etc. Il faut convoiter, il faut tout faire, il faut en tout cas, il faut travailler avec la Chine, la Russie, pour que, en tout cas, on puisse développer, on puisse exploiter le gaz, on puisse exploiter le pétrole, on puisse exploiter l'or, pour que l'impérialisme s'apaise. Donc, il ne peut pas laisser la Russie en train d'exploiter. Il ne peut pas laisser la Chine en train d'exploiter et eux venir s'engager dans un combat contre la Chine et la Russie. C'est impossible. Donc, il nous faut la Chine et la Russie, en tout cas, avec nous dans le Sahel. Et j'étais d'ailleurs très content, très touché par la facilité de coopération qui a été, en tout cas, signée entre la Chine et puis le Burkina Faso. Ça va permettre au Burkina Faso d'importer très facilement de la Chine. Donc, c'est déjà un bon pas. Et on les encourage. On encourage le Burkina Faso dans cette lancée. Et on encourage le Mali et le Burkina Faso et même l'Algérie dans leur coopération avec la Russie et aussi la Chine. Merci, cher Gbagbo. Eh bien, Nestor Podhassé, étant donné que nous sommes en train de sortir de cette émission, on va donc essayer de trouver ensemble, en tout cas, des pistes de solutions contre le terrorisme du côté du Sahel. Eh bien, après, pour revenir un peu sur les propos du docteur Choguel Kokalamaïga, sa réflexion qui est partagée par Luc Michel et de nombreux panafricains, le Niger représente désormais un danger pour le Sahel et pour toute l'Afrique en ce qui concerne la production, l'entretien, l'entraînement des terroristes. On le sait, le Burkina Faso est toujours membre du G5 Sahel, un organe qui a été mis en place pour justement lutter contre le terrorisme. Le Mali est sorti de cette organisation. Est-ce que, d'après vous, vous pensez, cher Nestor Podhassé, que le Burkina Faso doit emboîter le pas au Mali et penser à un redéploiement ou bien à la création peut-être d'une nouvelle force avec d'autres acteurs en excluant le Niger de cette nouvelle force-là, d'autres acteurs tels que l'Algérie, la Mauritanie peut-être, et sortir du G5 Sahel pour essayer de rivaliser contre ce qui est en train de se préparer du côté du Niger? Je pense que l'idée de Choguel Maïga n'est pas mal. Ce qu'il a dit, c'est vrai, nous la partageons tous. Parce que à la l'allure où vont les choses, si les forces de l'OTAN vont rester au Niger pour servir du territoire nigérien comme les bases arrières, déstabiliser la sous-région et puis continuer à être utile pour les Nigériens. En tout cas, nous, les Burkina Faso, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Et je sais que beaucoup de Nigériens, 90% ne voient pas les choses telles que Bazoum le veut, ainsi que les députés vendus qui ont voté la loi pour l'installation de Takuba, parce que nous avons vu des députés s'opposer. Donc pour nous aujourd'hui, c'est clair que le parrain des terroristes qui est la France, nous ne pouvons pas continuer à collaborer avec la France et puis avoir la paix dans le Sahel. Nous le reconnaissons. Parce que la France a un projet d'étendre le terrorisme au-delà du Sahel. Ils veulent occuper le golfe de Guinée. Ça veut dire installer le terrorisme au Bénin, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Guinée, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils veulent occuper le golfe de Guinée par les terroristes.
pour empêcher le pays de se développer, faire même battre sur les matières premières. Donc, ils ont besoin des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina pour faire les bases arrière. Malheureusement, ça les a échappés. Mali les a échappés. Donc, maintenant, ils comptent sur où? Ils comptent sur le Niger, ils comptent sur le Burkina Faso. Malheureusement, la population civile burkinabé n'est pas d'accord. Si tenait que les autorités étaient installées il y a longtemps, mais la société civile refuse. Maintenant, ils ont peur. Puisque s'ils forcent d'une manière, nous allons attaquer à l'air bien. Ça, c'est clair. Les multinationales qui ont des sociétés ici, là, ça va partir en fumée. Ils ont peur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accentuer les attaques terroristes. Forcer, en ce moment, nous serons obligés de dire, bon, oui, il faut laisser les forces impérialistes s'installer pour qu'on ait la paix. Chose qu'ils ne vont pas obtenir. Donc, nous allons continuer à mettre la pression pour que nos autorités partent vers la Russie, afin que la Guinée, le Mali, l'Algérie, le Burkina Faso se mettent ensemble, afin vraiment de combattre les terroristes, réussir, afin d'isoler un peu le Niger. Une fois que le Niger est un peu isolé, la France ne peut plus passer par le Togo, le Bénin, ne peut plus passer par la Côte d'Ivoire, ni le Ghana pour ravitailler le Niger. Je pense qu'ils vont se ranger. Voici un peu ce que moi je pense. Mais tant que le Burkina n'est pas sécurisé, alors le Niger sera toujours ravitaillé et le Niger sera un danger potentiel pour l'Afrique sahélienne en général. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est très, très sérieux. Et je pense que les autorités burkinabées doivent vraiment aller dans ce sens-là. Aller vers la dynamique de coopérer avec la Russie, le Mali et l'Algérie. Et maintenant, le Niger sera obligé de nous suivre. Parce que si nous on sort, il n'a pas le choix que de nous suivre. Donc, la Mauritanie aussi, depuis 2010 ou c'est 2000 combien, la Mauritanie n'a plus connu d'attaques terroristes. On ne sait pas quelle est leur stratégie, quelle est leur force, quel deal elles disent entre eux et puis les terroristes, nous on ne connaît pas. Donc, pour la Mauritanie, ça reste encore point d'interrogation. Est-ce que la Mauritanie va accepter de quitter le G5 Sahel? On ne sait pas. Mais c'est que si quand le Burkina Faso va signer des partenariats officiels avec la Russie, nous allons demander de quitter le G5 Sahel. Mais pour le moment, est-ce que notre État est prêt militairement? Est-ce qu'ils sont forts militairement afin de claquer la porte au G5 Sahel sans subir la foudre de ces vampires, de ces hommes sans foi ni loi? C'est la question que nous nous posons. Donc nous pensons qu'il est sage et beaucoup plus intelligent pour le Burkina Faso de signer d'abord la coopération avec la Russie. C'est arriver très bien, être prêt sur tous les plans avant maintenant de quitter le G5 Sahel et vraiment prendre une décision, une position radicale. Quitte à la Côte d'Ivoire de nous rejoindre ou au Niger de nous rejoindre ou voilà, nous allons décider d'avancer avec le Mali et puis les laisser. Merci. Voici comment nous voyons les choses au Burkina Faso. Eh bien, Nestor, pour vous justement qui avez des relations avec les organisations de la société civile du côté du Niger, est-ce que ces dernières sont en train de préparer des actions pour essayer de faire comprendre à l'ensemble, à la quasi-totalité du peuple nigérien et également au pouvoir que les décisions que le président Mohamed Bazoum sont en train de prendre sont des décisions dangereuses pour l'avenir du Niger et l'avenir du Sahel également? Oui, ce que le Niger fait, c'est très très dangereux pour le Niger, très dangereux même pour le Sahel en général aussi. Mais Bazoum a utilisé une force de répression féroce et sans précédent. Donc vraiment, c'est pas facile pour la société civile nigérienne. Mais ce qui me désole dans tout ça, c'est les opposants. Vous voyez que tous les mairies au Niger, je prends un exemple, par exemple, à Niamey, par exemple, les mairies sont gérées par des oppositions. La mairie n'est pas gérée par les partis au pouvoir. Mais malheureusement, ces mêmes maires-là, quand on dépose une note de manifestation, ils interdisent. Chose incompréhensible. Alors que quand ils étaient dans l'opposition, c'est eux qui critiquaient Mohamed Issoufou tout le temps. Et nous, on pensait que quand ils vont arriver au pouvoir, il y aura changement. Mais malheureusement, triste est de constater que les mêmes opposants qui sont des maires au niveau de Niamey, c'est eux-mêmes qui interdisent les manifestations. Alors, chose incompréhensible. Donc, c'est la preuve qu'en Afrique, les partis au pouvoir, comme certains partis politiques de l'opposition, sont des valets locaux de la France-Afrique. Donc, voici un peu ce que nos camarades de la société civile nous remontent comme information. C'est vrai, il y a d'autres stratégies que nous sommes en train d'élaborer dans le laboratoire, mais ce n'est pas prudent de révéler ça ici. Donc, nous allons garder ça. Mais c'est que s'ils se préparent
Vous voyez que notre camarade qui nous avait dit, vous avez bloqué le convoi de l'armée française au Burkina, ça fait 2 semaines, c'est bloqué, laissez-les continuer, nous, faites-nous la passe, nous on va les accueillir au Niger. Le responsable qui a mobilisé la jeunesse à bloquer le convoi de l'armée française à Tira a été assassiné lâchement, en complicité avec les services de Bazoum. Et jusqu'à là, c'est sans suite. Parce que simplement, son crime est qu'il a mobilisé la jeunesse pour bloquer le convoi de l'armée française. Donc, quand vous avez un président comme ça, qui est décidé à vous broyer pour faire plaisir à son chef, parce que simplement lui, il a décidé d'être esclave à vie, c'est triste. Mais je pense que l'espoir n'est pas perdu. Peuple nigérien, seule la lutte libère, comme notre Sankara aime le dire, si on ne lutte pas, on ne peut pas gagner. Donc vraiment, je pense que c'est très imprudent, c'est très méchant de la part de Bazoum, c'est très cruel de la part de Bazoum. Nous lui demandons de revenir à la raison, ou si vraiment il ne peut pas, il n'a qu'à démissionner, et puis les vrais patriotes du pays vont prendre le pays pour pouvoir le libérer. Parce que celui qui ne peut pas libérer le Niger de la main de la France, c'est mieux qu'il laisse le tablier, et les vrais patriotes du Niger vont prendre le Niger pour vraiment donner la vraie indépendance au Niger. Sinon, vraiment, ce que Bazoum fait, c'est triste, c'est catastrophe, et j'ai honte à sa place. Merci. Merci à vous également, cher Nestor. Souleymane, je vous retrouve à présent. S'il faut dire, et s'il faut dissocier en tout cas, le bas peuple côté nigérien et la classe dirigeante des décisions qui sont prises, qui mettent en danger la sécurité de la totalité du Sahel, on est quand même obligé, cher Souleymane, de pointer du doigt cette opposition-là qui, hier, était pour combattre la France, mais une fois arrivé aux commandes, se retrouve en train d'interdire des manifestations qui visent à défendre la souveraineté du Niger. Je vais répondre un peu à la dernière partie de la question, super. La question est celle de savoir, on est quand même obligé de pointer du doigt cette opposition-là qui hier, quand elle était vraiment dans la rue, combattait pour défendre les intérêts du peuple, mais une fois arrivée au pouvoir, elle se bat contre les intérêts de ce peuple-là parce que Nestor Podassé l'a rappelé lors des dernières manifestations organisées par la société civile du Niger, précisément dans la capitale Niamey. Les manifestations ont été interdites par les maires, les mairies qui sont pourtant tenues par des maires de l'opposition. C'est du Burkina Faso ou du Niger? Au Niger. Ok. Ben non, Bazoum, il faut dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire encore pour démontrer au peuple nigérien que Bazoum n'est pas bon pour la sécurité dans le Sahel. Bazoum était un danger. Bazoum était un danger pour la sécurité du Sahel. Il est venu, d'ailleurs, Alassane Ouattara n'a pas manqué de lui rappeler qu'il est venu, il est venu à la tête du pouvoir au Niger parce que Youssoufou lui a cédé la place. Bon, Youssoufou qui était un élève de la France-Afrique, nous l'avons tous vu. Et donc, quelqu'un qui prend la place de Youssoufou, c'est comme, mais le vieux, il est dans un poste. Et on le remplace par son jeune frère, ou on le remplace par son enfant. Mais il va faire ce que le vieux faisait. C'est ça. Et il va tenter de faire mieux. C'est pourquoi d'ailleurs il s'est opposé à l'enlevée des sanctions contre le Mali. Donc, Bazoum n'est pas bon pour le Sahel. Tout le monde le sait. Le fait que d'ailleurs, dans un premier temps, Bazoum vous interdit de manifester. Mais vous ne manifestez pas contre son pouvoir. Les Nigériens ne manifestent même pas contre la vie chère. Ils ne manifestent même pas contre le taux de chômage. Ils manifestent contre la France. Ils manifestent contre l'insécurité. Mais si tu les interdis de manifester contre l'insécurité, mais ils n'ont qu'à manifester contre quoi? Si tu les interdis de manifester contre la France, qui devant tout le monde, tout prouve que c'est la France, elle, qui forme les terroristes, qui entretient les terroristes, qui arme les terroristes. Et ces terroristes-là vont s'en prendre au peuple du Niger. Mais si tu interdis les gens de manifester contre ces personnes-là, mais c'est que toi, tu es allié à ces personnes-là. Tu es allié avec la France, tu travailles pour la France, tu es là pour la France. Donc, il faut que le peuple du Niger comprenne que le simple fait même que Bazoum s'oppose à leur manifestation contre la France démontre tout simplement et très clairement, de façon explicite,
que Bazoum n'est pas là pour eux. Bazoum est là pour la France. Et Bazoum ne va jamais faire, Bazoum ne va jamais mettre fin aux terroristes. Ils ne pourront pas. Ils pensent que quand Blaise Compaoré était là, et quand Blaise Compaoré avait cédé son pays aux terroristes du Mali, comme base arrière, parce que le Burkina Faso était déjà infesté de terroristes. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons peur au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que le jour où Alassane Ouattara va partir, les terroristes qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont leur sanctuaire en Côte d'Ivoire, en tout cas vont s'attaquer aux populations, vont commencer en tout cas à commettre des actes abominables, comme le cas du Burkina Faso. C'est une bombe à retardement qui est en Côte d'Ivoire. Et donc, Bazoum pense que comme Blaise Compaoré collaborait avec les Blancs, Blaise Compaoré, en tout cas, cédait son pays à la France comme base arrière du terrorisme afin d'attaquer, afin d'affaiblir le Mali. Il pense que si il cède son pays comme base arrière, en tout cas, la grâce qui était, en tout cas, celle de Blaise Compaoré il va profiter de cette grâce. Alors, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a plusieurs groupes terroristes aujourd'hui. Il y a des groupes terroristes, comme Luc Michel l'a dit. Il y a des groupes terroristes qui sont gérés par la France. Il y a des groupes terroristes qui sont aussi otanisés. Donc, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut d'abord chasser la France, chasser Barkhane, chasser les forces françaises. Et maintenant, ceux des États-Unis, on leur fait face. Et puis eux aussi, on les chasse comme on ne peut pas faire, on va mener toutes les batailles ensemble. On mène une première bataille. Quand on a fini ça, on s'attaque maintenant aux États-Unis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le peuple guinéen doit comprendre que Bazoum, le fait que Bazoum les interdit de manifester, etc., Bazoum n'est pas prêt pour eux. Bazoum, en tout cas, il permet aux terroristes de se répandre à travers le Sahel, et même le Niger est en tout cas menacé. Eh bien, cher Souleymane, pour vous relancer donc sur la question, en pratiquement 10 années de pseudo-lutte, les forces françaises n'ont rien apporté du côté du Mali et n'ont pas pu combattre le terrorisme. Au contraire, le terrorisme s'est multiplié. Cette fois-ci, leur redéploiement du côté du Niger est désormais acté, étant donné que les mêmes causes produisent les mêmes effets, on doit obligatoirement s'attendre à une amplification du terrorisme du côté du Niger. Dans cette optique, est-ce que, d'après vous, dans les mois à venir, les autorités de Bamako, puisque tout à l'heure vous avez parlé d'envisager des solutions drastiques pour enrayer ce problème, est-ce que dans les mois à venir, si jamais la situation s'empire, les autorités maliennes doivent envisager une rupture des relations diplomatiques avec le Niger? Bien sûr, c'est la solution finale. C'est la solution finale. Souvent quand on donne des solutions, souvent c'est trop tôt. Parfois on a raison très tôt. Je l'ai dit dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Quand on était en 2020, je l'ai dit, il faut que tous les partis de l'opposition se mettent ensemble pour changer Ouattara. On nous a dit, il faut aller mollo, il faut aller doucement avec la diplomatie, etc. Aujourd'hui, on est arrivé là. Alassane Ouattara, il refuse toute négociation, toutes les solutions qui ont été issues du dialogue politique, il refuse en tout cas leur mise en pratique. Il refuse en tout cas leur mise en exercice. Donc aujourd'hui, la seule solution qui s'oppose au peuple de Côte d'Ivoire, c'est de se lever dans la rue et puis le chasser. Ce que nous avons refusé hier, c'est ça que nous sommes obligés de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je le dis très clairement, Bazoum a atteint un seuil de non-retour. Il ne peut plus revenir sur ses pas. C'est fini. Il s'est mouillé jusqu'au cou. C'est fini. Il ne peut plus revenir sur ses pas. Il va continuer à collaborer avec la France jusqu'à sa mort. Il ne peut plus revenir sur ses pas. Et pareil pour Alassane Ouattara. Alors, la solution ultime qui reste à faire du côté du Mali, si le peuple du Niger ne peut pas prendre ses responsabilités, il faut que les autorités de Bamako prennent leurs responsabilités. Parce que il y a les émotions technologiques, les surveillances territoriales, etc. Mais la Russie en a. Les États-Unis en ont. Et puis on a vu le 11 septembre, je crois, 2021, on a vu comment les deux tours ont été bombardés. Il y a toujours des failles dans les systèmes de sécurité. Aujourd'hui, moi, je pense que la mesure qui va aider le Mali à faire face à ce terrorisme-là, c'est de monter un mur entre nous et entre le Mali et puis le Niger. Et prendre le Burkina Faso avec, monter des murs
entre le Burkina Faso et le Niger. Continuer ces murs jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Entourer ces deux pays de barbelés et électrifier ces barbelés. Maintenant, si le peuple de Côte d'Ivoire arrive à chasser Dramane, alors on entame des négociations pour, en tout cas, enlever les murs de barbelés. Mais tant que les terroristes sont là, il n'y a pas d'obstacle naturel, il n'y a pas de gros fossés, il n'y a pas de mer, il n'y a rien entre nous, c'est la terre plate qui sort du Burkina Faso et qui continue en Côte d'Ivoire. Les terroristes peuvent rentrer par tous les moyens. Alors, il faut fermer cette frontière. Chaque millimètre de cette frontière doit être fermé. Parce qu'on va rester dans ça. Alors, dans ça, un combat de chat et la souris. On les chasse aujourd'hui, voilà là-bas. Demain, aujourd'hui, le Burkina Faso a décidé d'interdire un certain nombre d'engins dans les zones à risque. C'est bien beau. Mais il faut trouver d'autres solutions. Ils vont peut-être venir à pied. Les gens là sont payés pour ça. Ils sont décidés. Alors aujourd'hui, il faut mener les mesures, il faut prendre des mesures drastiques, couper tout. Et puis ceux qui sont à l'intérieur, commencer à les frapper, commencer à les neutraliser un à un. Et maintenant, suivez la frontière. Le Maroc l'a fait avec l'Espagne aujourd'hui. Même les migrants n'arrivent plus à passer d'une manière ou d'une autre. Ils ont tout bloqué. Avant, ça rentrait tranquillement, mais aujourd'hui, c'est bloqué. Bon, d'autres pays l'ont fait. Moi, je pense qu'on doit essayer d'expérimenter ça. Pour que le peuple du Niger comprenne qu'on n'est pas dans du jeu. Parce que l'Africain a tendance à prendre tout comme de l'amusement. Alors que cette affaire-là, c'est pire même que la guerre avec l'Ukraine. C'est pire que la guerre entre la Russie et puis l'Ukraine. Donc, il faut prendre des mesures drastiques. Moi, je reviens dessus encore parce que ça ne marchera pas. Merci. Merci à vous, cher Souleymane. Nestor Podacé, mesures drastiques, construction du mur. Nestor Podacé, est-ce que, la question je vous la pose à vous également, est-ce que d'après vous, si dans les mois à venir, la situation venait à s'empirer, étant donné justement que les mêmes causes produisent les mêmes défaits, avec ce redéploiement de Barkhane du côté du Niger, on doit s'attendre à une amplification du terrorisme. Est-ce que les autorités, que ce soit les autorités maliennes, que ce soit les autorités de votre côté du Burkina Faso, doivent envisager une rupture totale des relations diplomatiques avec le Niger? Bon, pour moi, une rupture diplomatique avec le Niger, bon, je ne pense pas que c'est ça la solution. Mais on peut trouver solution à toute chose, quoi. Si moi j'ai les moyens de protéger ma population et mon territoire, le Niger ne n'y peut rien. Donc moi je pense qu'il faut renforcer la surveillance des frontières, avoir des radars, avoir les moyens d'écoute et puis des avions pour survoler la frontière à tout moment. Une fois que ça, ces moyens sont acquis, ce que notre camarade propose de construire un mur avec des fers qui peuvent électrocuter quand les terroristes vont vouloir forcer pour passer, ça aussi, ça va mobiliser beaucoup de fonds. Donc, pour moi, à l'entendant, on peut avancer autrement, quoi. Si nous-mêmes, on est équipés, la population à la base est formée pour combattre les terroristes, et que si les terroristes veulent venir, ils auront affaire à des armées aguerries qui les attendent, parce que la plupart des attaques, je vais vous dire, hein, c'est pas les terroristes eux-mêmes qui attaquent. La plupart des attaques là, c'est l'armée française qui bombarde. Et puis maintenant, les terroristes viennent faire le reste. Au moment où ils savent que c'est sous contrôle, maintenant les terroristes font entrer par sol. En réalité, c'est les Français qui ouvrent, les terroristes frappent et puis ils ferment. C'est comme ça ça se passe. La raison pour laquelle nous demandons les bases de quitter chez nous ici. Tant que ceux-là seront là, on n'aura pas la paix. Donc pour moi, il faut grouiller, finir avec eux au Burkina Faso, renforcer la coopération avec le Mali, la Russie. Maintenant, le reste là, ça va venir quoi, naturellement. Donc je pense que plus on est fort au Burkina, plus au côté Niger, l'OTAN ne fait rien. Une fois que la Russie sera au Burkina Faso, l'OTAN ne fait rien. Donc voici un peu ce que moi je vois comme la solution en attendant qu'on construit le mur. Pendant le moment que nous prenons l'unité africaine, nous ne pouvons pas construire un mur entre le Niger et le Burkina à cause de Bazoum seulement. Non. Pour moi, il faut travailler à faire partie Bazoum. Et puis, on en paie quoi. Un patriote va venir à la tête du Niger pour que le Mali, le Niger et le Burkina Faso puissent se mettre ensemble. Merci.
Merci à vous également, cher Nestor Podassé. Merci à vous, Souleymane Kounebagbo. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition d'Appel sur le continent. Merci à Luc Michel. Merci, chers messieurs, de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Dans quelques instants, vous serez en compagnie, bien sûr, de Christelle Wanji dans le cadre du Grand Journal africain. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une autre édition d'Appel sur le continent. Mesdames, Messieurs, bonsoir.